Bienvenue au Mirador, le podcast qui te fait prendre de la hauteur sur ta vie pour t'aider à développer et nuancer ta vision du monde. Prends place et fais-toi ta propre opinion sur différentes thématiques. Philosophie, santé, actualité ou encore relations hommes-femmes. Ici, pas d'interdit. On ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Avant de vous laisser avec votre épisode, on a créé une adresse mail, lemiradorpodcast@gmail.com, pour être en interaction directe avec vous et avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à tout de suite. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Mirador. Je suis en compagnie de Nat. Comment ça va, frérot? Bah la forme et toi? La forme, hein. Donc là, on va faire une petite introspection d'un petit sujet de Nat qui concerne les chats noirs. Qu'est-ce que tu entends par là? Qu'est-ce que tu veux dire par chat noir? Alors ouais, quand je t'ai parlé de ça, je pensais au chat noir. Pourquoi je pensais au chat noir? Parce que je pensais, tu sais, à notre superstition commune qu'on partage un peu tous. Je pense que c'est surtout en Europe, hein, peut-être aux États-Unis, en gros en Occident, qui est de se dire, bah, tu sais, quand on voit un chat noir, on se dit, ah, il va se passer un truc. Il va y avoir je sais pas, un accident, quelqu'un qui va faire tomber un meuble dans la rue, dans un déménagement. Tu vois, j'ai tout de suite ces images-là dans ma tête, de se dire, bah, ça porte la poisse, le chat noir. Ouais. Et après, je me suis dit, en fait, le vrai thème que je voulais aborder, que j'avais en tête, c'était, tu sais, ces personnes qui ont tendance parfois à te raconter leur vie en gros tu sais, et à surdramatiser ce qui va se passer dans leur vie, de manière à ce que tu te dises à la fin, mais à chaque fois, il lui arrive toujours des histoires où ça parle dans son dos, où c'est la victime, où c'est la personne qui, tu vois, qui est de bonnes intentions, toute prude et voilà, de bonne famille et tout, mais il lui arrive que des merdes. Ouais. Et du coup, je me suis dit, est-ce que ces gens-là sont pas quelque part, se pensent pas comme des chats noirs elles-mêmes? Et ça m'a ensuite poussé un peu à regarder un peu ce qu'on avait comme connaissance sur Internet sur le sujet. Donc, tu sais, tout ce qui est triangle de Karpman, fait de phénomène du martyr et tout. Et je voulais qu'on parle un peu de ça, parce que je pense qu'on en connaît tous dans notre entourage, on a tous vécu ça, des gens qui, bah, il leur arrive des trucs et tu te dis, mais t'as pas remarqué que c'était toi, le dénominateur commun, enfin, l'élément récurrent dans chaque situation. Et donc, du coup, tu te dis, mais est-ce que c'est pas toi le problème? Et à chaque fois, toi, qu'est-ce que. T'en as déjà vu des personnes comme ça, où tu te dis, mais c'est toi le problème. Et tu peux pas leur dire. Tu sais, c'est comme si c'était trop dur de leur dire en face directement, parce que ça va les heurter, tellement Ouais. ils sont incapables de prendre du recul sur eux-mêmes. Et genre, le simple fait de leur dire, mais mec, c'est toi le problème, t'as fait ça, 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 ça et ça paraît inconcevable de leur dire tellement ça pourrait je sais pas, ça pourrait les briser ou ils pourraient nier même, tu vois. Bah après, je pense que ça dépend parce que, enfin, moi, je sais que j'ai déjà vécu ça il y a pas longtemps même. Et bah, la personne, je lui dis, oh, bah, c'est ta faute. Ah ouais? Ouais, au bout Comme d'un ça, moment, c'était net. chiant. Ok. Déjà, en gros, si tu veux, Putain, je mais t'as pense que. vraiment pas d'empathie, mec. Franchement, faut Ah, au l'écouter. bout d'un moment, faut arrêter de jouer les victimes, quoi. Ok. Et je pense que vraiment, ce genre de personnes, faut essayer de s'éloigner de. En fait, faut s'éloigner, faut pas rester avec. Parce que c'est à toi. Pourquoi tu penses? Parce que vu que c'est un Exactement. chat noir, on va dire, tu vois, il va t'attirer des problèmes à toi aussi. À force de rester avec, tu vas sentir. Tu vois, c'est un poissard, quoi. Il va te ramener la poisse. Ah ouais, donc toi tu considères que c'est ah et en fait c'est ça intéressant, c'est toi qui le vois comme un chat noir, tu te dis il va te porter la poisse. Mais Ouais. est-ce que tu dis ça parce que il a l'air de lui arriver que des galères et donc il va t'attirer aussi la malchance Ah ouais, de ouf. en mode il lui arrive des galères, je suis trop Ah ouais, je non, suis mais trop j'ai déjà proche, vécu, du hein. coup il va m'arriver des galères aussi. Ah oui, oui, oui. Ok. Ah, clairement. J'ai déjà vécu ça, hein. J'avais un pote, il était négatif tout le temps. Il lui arrivait que des dingueries. Genre, il avait une putain de caisse. Il, euh, il lui arrivait que des galères dessus. Il l'amène au garage. Et le Ouais. jour même, il sort du garage, accident direct. Ah ouais. Et après, ce gars-là, je l'emmenais à la salle de sport et tout. Et parce qu'il voulait se mettre au sport, j'allais le chercher et tout. Je l'emmenais à la salle. Et un jour, je suis avec lui. On est au feu rouge, hein, il se passe rien. Il y a un mec qui a arrêté derrière moi. D'un coup, il me rentre dedans. Je sais pas pourquoi. Et j'étais Ouais. avec lui. Ah, après, j'ai dit non, c'est bon, c'est bon. J'ai dit c'est bon, j'arrête. Ah ouais. J'arrête. Et depuis ça va mieux. Ah, de ouf, et j'ai plus rien. Ah ouais.
Ah, ok. Ah, bah, c'est... Ouais, typiquement, bah, ça, c'est un exemple, tu vois. C'est les gens... Mais est-ce qu'il y avait ce côté où la personne, elle se disait... Putain, mais là, j'avoue, est-ce que c'est vraiment de sa faute? Ou est-ce que c'est... Ah non, c'est sa faute. Ah ouais? Ah ouais, il était négatif tout le temps, et il mettait tout sur la faute des autres. Ouais, le monde c'est de la merde, ouais, c'est pourri, ouais, il y a ça, ça. Il voyait que des défauts en fait, partout. Ah ouais. Ok. Ah, c'était un aigri, quoi. Ouais, c'est ça. Donc à force de râler, d'être pas content, bah tu te ramènes des trucs pas bons, quoi. Ouais. Ouais, et puis t'es dans une posture aussi où tu te dis, bon, bah, c'est le monde qui est autour de moi euh, qui est responsable de tout ce qui va pas. Et donc t'es dans une posture très passive, en fait. Tu fais rien. Tu sais, Ouais. les choses se passent devant toi et tu fais rien. T'es spectateur. Donc si t'es spectateur, l'avantage c'est que tu as pas besoin de te justifier, d'être responsable. C'est un moyen de se déresponsabiliser aussi, Ouais. j'ai l'impression. Ouais, non, mais je te jure, c'est ce genre de personne, quand on connaît, il faut partir. Ouais. Ah non, déjà, mentalement, ça te met des trucs. T'es pas bien parce que, en fait, c'est une personne avec qui tu vas parler, il va te parler que des problèmes. Ou sinon, il parle pas, tu vois. Ouais. Il peut se taper des barres avec toi, mais il y a toujours un moment, ça va revenir sur des problèmes. On dirait qu'il y a que ça dans sa vie. Ouais. Bah, je pense qu'il y a une stratégie de se dire les problèmes, c'est un moyen de créer une sorte de connexion en mode ah, moi je vis tel truc, ça va pas. Est-ce que toi tu vis la même chose? Ah, bah voilà. Donc on se rejoint, on voit les mêmes choses, on a le même constat et tout, donc on est dans le même truc. Mais en même temps, c'est quelque chose de négatif. Donc ça t'amène dans une forme de. Tu sais, on broie du noir ensemble, tu vois. On est un peu en mode Ouais, les deux aigris de service et on se tire pas forcément vers le haut. ouais, non, mais attends, mais t'inquiète, moi j'ai plein d'autres trucs avec ce même personnage, hein. Ouais, tu vas nous faire un peu Ah, t'inquiète, j'ai plein de trucs, hein. Et t'as l'historique. une fois, il a démonté sa play, il l'a remonté, ça a bien marché. Et je dis, vas-y, bah, tu sais, parce que je voulais nettoyer ma PS4 à l'époque. Il dit, vas-y, bah, Ouais. attends, vas-y, viens, on le fait ensemble, tu me montres et tout. On le fait, on la remonte, elle marche plus. Tiens, le fils de pute. Comme par hasard. Et bon, bah, tant pis, hein. Ouais, ouais. Et du coup, t'as perdu une PS4 dans l'histoire. Ouais, bah ouais, j'avais ça. Putain. Et après, ce mec-là, il a des punaises de lit. Je dis, oh Ah, putain, mais il lui ah arrive que des merde. trucs de ouf. Ouais, tous les trucs de Poissard, c'est pour sa tronche, quoi. Ouais, ah, de ouf, hein. Mais c'est marrant, ouais, parce que on dirait que. Bon, certains vont nous dire, bah non, mais il n'y a, pas, y a aucune corrélation et tout, mais genre. Ou causalité plutôt. Mais parce que il a l'air à la fois d'être un mec qui broie du noir négatif, mais en même temps, on dirait qu'il lui arrive que des merdes. Donc est-ce Ah que ouais. c'est tout le sujet, c'est est-ce que ces deux trucs sont liés Ah, ou est-ce que pour moi, c'est lié à 100%. ouais. Ah ouais. Regarde, regarde, prends ton exemple à toi. Est-ce que, genre, dans ta vie de tous les jours, t'es négatif, tu râles pour rien? Oui. Ouais, mytho! Ah, je te jure de ouf. Ouais, mais Après, c'est parce que moi, ça me fait. Moi, en fait, je suis dans une vibe un peu, je crois, un peu cynique, surtout en ce moment quand je suis au boulot. Et du coup, en fait, je joue le mec aigri plus que pour me taper des barres. Mais ouais, au non, mais je fond, veux dire, bah, j'avoue, je suis. est-ce que toi, enfin, est-ce que tu mets la faute sur les gens? Est-ce que tu fais la victime? Quand je dis t'es négatif, c'est genre dans la vie de tous les jours. Genre, est-ce que Ah, ou est-ce que euh, toi, tu te mets en position de victime? Est-ce que toi, tu te mets, genre, il t'arrive un truc, tu vas commencer à crier partout. Ouais, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Je comprends pas, pourtant j'ai rien fait, je fais ça. non, non, ça jamais, ça. Bah Ça, voilà. c'est aux antipodes de, de ma personnalité. C'est plutôt l'inverse qui m'arrive. Ouais, t'es en mode, bon, il t'arrive une dinguerie, tu fais, bon, bah tant pis, En fait, moi, c'est arrivé, quoi. non, je suis plus dans un truc un peu peut-être masochiste, où genre, en fait, je suis en mode, c'est une forme d'égocentrisme, mais peut-être négatif dans le sens où je me dis, comme je suis responsable de tout ce qui m'arrive, bah, s'il y a des trucs qui m'arrivent qui sont pas cool, c'est entre guillemets de ma faute. C'est pas que j'en suis coupable, mais en mode, ah, tu vois, ça t'est arrivé, bah,
est-ce qu'il n'y avait pas moyen de faire en sorte que ça n'arrive pas? Comment t'aurais pu faire pour que ça n'arrive pas? Et après, du coup, le problème de ça, c'est que ça te rend ultra responsable de tout. Et après, ton cerveau, voilà, t'es fatigué Ouais, après. Ça demande beaucoup de charge mentale pour rien. Alors que, et c'est pour ça même que je lis du stoïcisme, tu vois, c'est parce que ça m'apprend à me dire que non, il y a des choses qui sont pas dans ton contrôle. Et il y a des choses ouais, qu'il faut laisser, voilà, c'est pas ton dos. ouais, Et c'est du ça. coup, moi, c'est un peu ça que j'avais. Mais du coup, je suis à l'inverse à l'extrême inverse du coup du fait de dire c'est la faute des autres, nanani, nanana. Non, moi, Ouais, non, c'est mais plutôt. tu sais, je prends des exemples, genre, qui peuvent rien avoir avec toi, tu vois. Genre, on va dire, un jour, tu vas aller au sport, tu dois prendre ta voiture, et en fait, ta voiture, elle a plus de batterie. Ouais. Est-ce que tu vas commencer à faire putain, tu sais, tu vas péter un câble, tu vas dire, tu vas commencer à te victimiser, ouais, putain, mais pourquoi ça m'arrive à moi, machin truc. Non, voilà, je vais me dire c'est de ma faute. Je vais me dire ah qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait pour que ça arrive, ou plutôt qu'est-ce que je n'ai pas Ouais, fait, quelles sont les erreurs mais que c'est j'ai pas faites. de Tu vois, ta faute. c'est complètement. Bah ça se trouve si. Ça se Bah trouve pourquoi? parce que je ferai une rétrospective sur bah, peut-être que j'ai laissé je sais pas, je sais pas la radio tourner trop longtemps, les Ou peut-être feux, que c'est la j'ai batterie oublié qui de est. C'est juste, genre, tu sais, la batterie, Oui, fallait mais juste la changer, peut-être. est-ce qu'il y avait pas des signes avant-coureurs de Ah ouais, ah ouais, moi t'es je un suis fou moi. psychopathe. Moi je suis fou moi. Mais je suis l'exact parce que pour moi c'est l'exact opposé de ce qu'on est en train de dépeindre là parce que ce qu'on dépeint c'est plutôt quelqu'un qui se dirait tu sais, il cherche pas à comprendre le pourquoi du comment, il est en mode vas-y, c'est de la faute de. C'est une voiture de merde, c'est une marque de merde. Ouais, On m'a vendu de la merde, c'est de la faute. Tu sais, ouais, je te jure. t'es centré sur les autres. Pas un seul moment, tu te dis, mais attends, moi, j'ai fait des actions dans cette histoire. Peut-être que, ok, les torts sont partagés. Peut-être que il y a l'environnement qui a fait des trucs pas cool, des trucs pas fous. Mais moi aussi, j'ai fait des conneries, peut-être. Et donc, c'est juste normal. C'est juste qu'en fait, on n'a pas l'intelligence absolue de tout savoir et de tout comprendre Ouais. et les imbrications. Il y a des choses qu'on ne sait pas, tout simplement, et donc il faut pas se prendre la tête avec ça. Mais moi, j'ai plutôt cette tendance ouais, à me dire qu'est-ce que j'aurais pu faire pour. Et du coup, ça rend fou. Ouais. Mais Non, mais c'est après, un je autre peux. sujet, ça. Non, mais après, le truc de la batterie, je peux comprendre parce que, on va dire, même moi, tu vois, le truc, si ça m'arrive, je vais regarder si je peux laisser les feux allumés ou trucs comme ça. Ouais, voilà. Mais si t'as rien laissé, ça veut dire que c'est juste la batterie qu'il fallait changer. Elle était morte. C'est ça. C'est défaillant, donc c'est pas de ta faute. Mm. Ouais, ouais. Ouais, c'est vraiment, je pense, une caractéristique des gens qui sont peut-être anxieux et se dire, ok, c'est arrivé, du coup, maintenant, là, qu'est-ce qu'il faut, comment je vais faire pour arranger les trucs, Bah, tu vas te chercher une batterie. Ouais, ouais, c'est ça. Alors qu'il y Et en a, du coup, y en j'ai a, ils plus vont de péter un voiture, câble. comment j'y vais, monsieur, maintenant? Eh bah, tu prends le bus, enculé. Ou je sais pas, t'appelles un pote, ton frère, ta soeur, ta mère, ton Ouais. père, je sais rien, moi. Mais si t'as un poissard, t'as plus personne, tout le monde te tournait le dos, non? Non, t'as toujours des gens empathiques qui Ouais. viendront t'aider. Et même les gens de ta famille, ils viennent t'aider, généralement. Mais du coup, est-ce que quand t'es comme ça, du coup, t'es pas dans un phénomène, tu sais, j'avais cité tout à l'heure, mais avec le triangle de Cartman, mais tu sais, avec ce triangle entre les trois comportements, les trois rôles dans une interaction, qui est de se dire, ben, soit t'es le persécuteur, soit t'es le sauveur, soit t'es la victime. Et c'est marrant parce que je me dis, en fait, dans ce genre de relation, quand tu côtoies ce genre de personnes, bah, t'es tantôt dans un rôle où tu vois une victime et toi tu te dis ah je peux l'aider, je suis le sauveur, tu vois. Donc tu essayes de l'aider, de lui apporter des conseils et tu vois que Ouais, ça mais n'a non, tu aucun vois. résultat. Il y a toujours plus de problèmes et tout. Et après tu te dis Tu l'as dit toi-même. parce qu'en fait tu te dis ces personnes-là, enfin cette personne elle est attaquée par plein de persécuteurs donc moi je suis le sauveur, je vais l'aider. Et après tu vois que ça marche pas donc tu dis ok bon je vais commencer à me désinvestir, à me désimpliquer. Ouais. Et la personne, elle commence à te dire, ah, mais toi aussi, du coup, t'es comme eux, tu commences Ah ouais. à vouloir me bolosser, du coup. Toi aussi, t'es un persécuteur, toi Ah, aussi, t'es c'est dans trop leur ça en team. plus. Et du coup, et toi, t'es en mode, mais
Mais non, je suis pas, je voulais t'aider et tout, et maintenant tu me vois comme une personne qui te persécute. Bah, en fait, c'est toi qui me persécutes. Donc en fait, on se voit tous les deux comme, et du coup, tu te vois comme une victime. Et en fait, peut-être que, tu vois, ça se transmet en fait ce truc. Ça peut se Ouais. transmettre un peu comme tu le craignais au début, et c'est pour ça aussi que tu t'en éloignais. C'est parce qu'en fait, ça peut se transmettre ce virus. C'est comme un virus, tu vois. Mais Et c'est après, exactement ça, je te jure. tu vas devenir un potentiel persécuteur. Et je pense que c'est un peu ce qu'on vit. Tu sais, il y a eu une ère où on n'arrêtait pas de parler de pervers narcissiques, de Ouais. personnes passifs-agressives qui souffrent le chaud et le froid. Et je pense qu'il y a de ça un peu dans ce qu'on dit, hein. C'est un peu, tu vois, c'est un peu Mais, lié. en tout cas, moi, pour ton triangle dramatique de Cartman, là, j'ai un T'as dit exemple. Cartman. T'as pas dit Ouais, Cartman. bon, on s'en fout. Ah De ouais. Carpman. J'ai un exemple parfait. En fait, à mon travail, il y a un gars. Il fait les deux, la victime et le persécuteur. Et il va toujours Ok. voir des gars pour essayer que ce soit les sauveurs et tout. Et moi, à un moment, j'étais un sauveur aussi, on va dire. Ok. Donc, et après, j'ai vu que ça sert à rien. Parce que ça continue, c'est une boucle. Tu vois, le truc, Ouais. un jour, il va être, ouais, moi j'ai changé, je suis bien et tout. Et une heure après, c'est, vas-y, casse les couilles, lui là-bas, là. Il commence à Ah partir en ouais. couille tout seul, là. Bah, bah, bah. Ah ouais. Et après, il vient, il commence à te balancer des trucs et tout. Et je vais prendre l'exemple que tu as parlé, genre, d'un coup, t'arrêtes de le sauver, tu vois. Et c'est lui qui devient le persécuteur. Et en fait, ce qui m'est arrivé, c'est qu'une fois, en fait, moi, j'ai décidé de me. Je sais pas si. Je pense que je te l'avais dit, mais je me rappelle plus. Je sais pas si c'était en podcast ou pas, mais à mon travail, là, j'essaie de m'éloigner de tout le monde. J'essaie de me concentrer que sur mes trucs à moi. Je m'en bats les couilles, en fait. Ouais. Et à un moment, il vient, il va voir les gars, il commence à leur parler. Et moi, il voit que je suis un peu loin, tu vois. Et je parle pas, je les regarde même pas, j'ai rien à foutre. Il se ramène, il me fait, bah qu'est-ce que t'as? Bah, bah tu parles pas et tout, qu'est-ce qui t'arrive? Ouais. Je dis non, moi ça va, hein, tranquille. Et après il reste à côté de moi, mais tu vois, il parle pas. Ah ouais. Parce qu'il sent un truc, il a besoin que je parle. Il a Ouais. l'impression qu'après je Il suis sent un contre lui, tu vois. malaise, quoi. Ouais. Ouais. Et là il commence à me raconter son problème. Ouais. Et là je lui ai dit, bah c'est de ta faute. C'est là que je lui ai dit, c'est de ta faute. Ah ouais. En fait, tu sais, il me disait en fait, il y a un pote à lui au travail, ils se sont embrouillés à cause de lui. Même lui, il sait pas pourquoi il l'a embrouillé. Et après, apparemment, le gars, il est parti. Parce que même moi, il est venu me voir, pas le négatif là, mais l'autre gars, il est venu me voir, il m'a Ouais. dit, ouais, vas-y, moi j'arrête avec lui, il casse les couilles. Je dis, ouais, c'est vrai que des fois, il fait chier. Et après, moi, Ouais. je lui ai dit au gars, je lui ai dit, ouais, parce qu'il m'a dit, ouais, je comprends pas, il va voir tout le monde pour dire, ouais, c'est fini avec lui, c'est bon, il me casse les couilles. Je dis, C'est ouais, mais fini avec lui, genre, c'est ça. ouais, Ils en sont en fait, couple. je te jure. Et après, je lui ai dit, ouais, mais en même temps, tu casses les couilles. Je lui ai dit, ouais, tu fais chier. Je dis, ouais, mais le truc, c'est que t'es un parano, toi. Tu t'imagines trop de trucs pour rien. Il m'a dit, ouais, c'est vrai et tout. On dirait ils sont en couple. Mais je C'est vais un délire. changer. Waouh. Ouais, Oh. il me touche. Et après, il m'a dit, il est parti le voir pour s'excuser, lui dire, ouais, franchement, t'es un gars, t'es dans mon cœur et tout. Je sais pas quoi. Ah ouais, voilà. C'est. Ouais, ils sont Mais c'est le vraiment. genre de mec, tu vois, quand moi j'étais en train de l'aider aussi, il venait me voir, il me disait, ouais, heureusement que t'es là, t'as toujours été là pour moi et tout. Alors que Ouais. je faisais rien, tu vois. J'étais juste en train de lui dire, tu casses les couilles, mec. Arrête d'être parano, merde. Waouh. Je t'ai dit, Ah ouais, c'est. une fois il s'est fait embrouiller par une cadre. Le lendemain, il voit la cadre parler avec un gars. Il a entendu des trucs. Et il croyait qu'elle parlait sur elle, sur lui. Et il Ouais. commence à me dire, ouais, ça se trouve, elle dit ça, ça, ça et tout. Et je lui dis, mais elle t'a pris dans le bureau, elle t'a parlé en face, elle t'a déjà tout dit. Pourquoi elle irait parler aux gens sur toi alors elle t'a déjà tout balancé en face? Il dit, Ouais. ouais, mais on sait jamais. Il commence à partir. Je dis, ah, vas-y, laisse tomber. Ah ouais, il était Ouais, ouais, en non. mode paranoïa, ouais. Ou même une fois, il y a une meuf, elle lui pose un truc. Au lieu de lui dire, ouais, tiens, tu peux le faire et tout, elle le pose et elle se barre. Et il commence à péter un plomb. Juste parce qu'elle lui a pas dit, ouais, c'est ça, ça. Et ben, tu prends, tu fais ton travail, on en a rien à foutre. Ouais. Tu vois, c'est que Ok, des ouais, problèmes, il voit que des trucs. Ouais. Et c'est le genre de mec, genre, le soir, il va venir, ouais, des fois, le soir, il vient, il fait, ouais, je peux venir t'aider à finir de charger un truc et tout. Je lui dis, ouais. Et là, tu sais pas pourquoi, le pont, il se barre pour charger du camion. Ah. Le pont, il se pète. Il arrive, il nique une palette. Ouais. Tu sais Ah pas ouais, pourquoi, tu vois, c'est vraiment. c'est
c'est de la merde. C'est vraiment un poissard, ouais. Ah ouais, de Enfin, c'est ouf. quelqu'un que tu sais que s'il est là, ça va être la merde. Ah ouais, non, mais c'est un malade. Ouais, c'est marrant parce que ouais, bah, je pense que on est dans le thème, hein. Tu vois, moi je me dis, mais à quel moment ces personnes-là vont commencer à se dire, ok, qu'est-ce que je fais mal? Est-ce qu'il faudrait un électrochoc? Parce que moi aussi j'en ai déjà connu des gens qui tournent en boucle, tu vois, Ouais. sur des sujets, ils veulent pas comprendre. Pourtant, ils répètent le même schéma à chaque fois. Je connaissais des mecs, parfois, tu sais, ils étaient en galère avec les meufs et tout, mais genre, ils répétaient les mêmes schémas, ils faisaient toujours les mêmes conneries. Et je leur disais, mais tu sais, ça, si tu fais ça, ça va être mort et tout. Ne le Ouais. fais jamais. Et ok, bon, bah, je vais le faire. Après, il dit, non, il me le dit même pas, tu vois, c'est ok, bon, je l'ai fait. Et du coup, je suis en PLS. Et après, il est en PLS en mode, oh putain. Ouais, en fait, ils n'arrivent pas à comprendre qu'ils se font une expérience et au lieu de la mettre en pratique, bah non, il la recommence, il la recommence, il la recommence. Ouais, et c'est comprendre ils sont les acteurs dans l'histoire. C'est à eux de se dire, ok, euh, j'ai fait ça, ça produit tel résultat. Donc, est-ce que je suis satisfait de ce résultat? Oui, non. Bah, sinon, peut-être que je change d'approche. Ça veut pas Ouais. dire que ça va donner un meilleur résultat après, mais au moins, ce sera une tentative d'essayer de changer les choses. Oui, mais c'est C'est- ça. Mais tu vois, le gars que je te parle, il fait exactement la même aussi avec les meufs. C'est pareil. Ouais, Là, il est à fond ah sur ouais. une meuf à mon travail qui est mariée, tu vois. Il fait que de la Oh, coller tout le putain, temps. Et il comprend pas que les meufs, elles aiment pas ça, tu vois. ouais. Mais déjà, Et il continue, ça il commence très continue, mal il déjà. continue. T'as d'autres mecs qui viennent lui parler et lui, il pète des câbles. Mm. Mais c'est un malade. Ils sont même pas ensemble. Bah, surtout que, ouais, elle est mariée, quoi. Donc, Ah ouais, je pense qu'elle s'en bat les couilles, hein. Mais Bah, j'espère, hein. J'espère pour son mec, enfin en pour son plus, mari. la dernière fois, il m'a dit une phrase de ouf. Il m'a dit, ouais, elle m'a fait l'aimer. What? C'est pas elle qui t'a Oh. fait l'aimer, c'est toi qui l'aimes. Ah ouais, ouais, Tes j'ai déjà sentiments, ils viennent de entendu, toi, là, mec. j'ai déjà entendu ce genre de truc, ouais. Ouais, ouais, c'est Ah non, très dangereux, là. non. Ah, et je t'ai dit, en fait, c'était on va dire un intérimaire, tu vois. Il a pu avoir un CDI. Et il allait dire non au CDI qu'on lui offrait au travail à cause d'elle. Ouais. Dire non, je veux pas rester parce qu'elle est là et tout. Mec, tu vas paniquer ta vie pour une meuf. Merde. Bah ouais, enfin, Tu la t'as d'autres calcules pas, puis priorités, c'est quoi. tout. Ouais, c'est clair. Non, mais... Et tu vois, ce genre de mec, c'est vraiment le truc qu'il faut éviter, c'est bon. Ils se remettent jamais en question. Là, c'est tout la faute des meufs, c'est la faute du travail, c'est la faute de je sais pas qui. Ouais. Même, même une fois, il y a un gars, le caméléon là en personne. Le caméléon, mec. Le caméléon en personne, il lui a dit. Il a dit non, mais signe ton truc, tu t'en fous d'elle et tout. T'arrêtes avec elle. Il lui a donné le bête de conseil comme ça. Le gars, il a dit ouais, t'as un trait, je croyais que t'étais mon ami et tout. Pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu veux pas mon bonheur et tout? Tu veux me la Pour- voler, c'est ça, hein? Ah, mais ça, Alors il sait qu'entre elle pas, et tu vois. moi, c'est... Ça, il le sait pas, mais le caméléon, bien sûr qu'il l'avait aussi, tu vois. Ah. Ah Mais, bah du coup, il est peut-être pas fou, du coup. Mais est-ce qu'en fait, ils sont pas... C'est pas juste des mecs qui... Est-ce qu'ils ont pas tort, en fait? ah Enfin, non, est-ce qu'ils mais ils ont pas attends. raison, quelque part, Parce que le de gars, faire les fous? quand le gars, il lui disait, ouais, tu veux pas mon bonheur, parce qu'en fait, le gars, il se disait, tu vois pas que si je reste là, je suis pas bien, parce qu'elle est là, mais toi, tu veux que je reste là. C'était ça qu'il voulait dire. Ah ouais. Alors que le gars, il lui dit, mais signe ton putain de CDI, comme ça, t'es tranquille, t'es en sécure, tu vois. Tu vas pas partir et essayer d'avoir une autre mission, je sais pas où, Ouais. juste à cause d'elle. C'est ça que le caméléon lui a dit, et lui, il l'a pris en mode, ouais, tu veux pas mon bonheur, parce que regarde, je me sens pas bien quand je suis là, parce qu'elle est là. Ouh. Pouh. Voilà, je pense que c'est comme ça que ça... Voilà. Ça se C'est trouve, ce qu'on ressent tous même les gens quand qui on nous entend écoutent, ça discuter comme leur ça. casse les couilles, là, ils vont quitter, là. Ouais, ils vont se dire, putain, ces deux bons chats noirs là qui font C'est ce quoi ce podcast de podcast merde de là. merde? C'est exactement ça. Mais le fou qu'on a fait, je pense que c'est exactement quand on a envie de faire ça, c'est qu'on a affaire à ce genre de personnes et qu'il faut s'arracher. Donc je pense Ah que ouais, non. c'est vraiment Et le là, bon. c'est pour vous dire que ce genre de personnes, vous voyez, même là, même moi et Nat, on a fait le pouf en même temps, parce que faut pas rester avec ce genre de personnes. Et même Ouais. cette histoire-là, c'est même pas lui qui me l'a raconté, c'est le caméléon. Ah ouais. Pour te dire que ça lui cassait tellement les couilles, il fallait qu'il me la raconte. Et moi, je dis, Ouais. ah, moi, je veux rien savoir avec lui, là. Ah, moi, je m'éloigne de lui, moi, je lui parle plus.
Ouais, c'est. Mais ouais, ce genre de personnes. Après, parfois, ce genre de personnes, elles sont quand même. Ouais, il y a un côté. Je sais pas comment on peut dire ça. Ben, attachant ou. En fait, quand toi, t'as envie d'aider les gens, Ouais. ça peut tomber sur ce genre de personnes, ça peut être vraiment, vraiment mauvais parce que. C'est très bien que t'en parles parce que c'est ça qui m'est arrivé au début. C'est pour ça que j'étais un sauveur. En mode, Ouais. ouais, je veux l'aider parce que tu sais, il était. C'est un gentil, tu vois, il est gentil. Ouais. Donc t'as envie de l'aider. Et après, j'ai compris que ça sert à rien. Après, c'est bon, mec. Il m'a pas demandé de l'aide, j'ai rien à foutre. C'est bon. Ouais. Franchement, mais c'est pas une question d'empathie ou quoi, c'est une question de. Enfin, pour moi, c'est rationnel, tu vois. Le mec, c'est un poissard, il se remet jamais en question. À chaque fois, c'est des personnes en plus qui viennent et qui te disent, ouais, là, c'est bon, j'ai changé, là, c'est bon, je me remets, je me suis remis en question, je suis bien maintenant. Et une heure Ouais. après ou le lendemain, il repart en couille pour rien. Donc, ce genre de personnes, faut les next. C'est bon. Ouais. C'est pas en restant avec ce genre de personnes que tu vas évoluer dans ta vie. Ouais, parce qu'au final, ben, comme on l'a dit tout à l'heure, ben, si jamais il rentre dans ta tête, tu vas commencer toi aussi à te chanoiriser, tu vois, à Mais c'est devenir un ça. peu une personne qui devient parano, qui regarde, putain, mais est-ce que les gens sont contre moi? Putain, est-ce que je suis une victime? Est-ce que je suis un persécuteur? Je sais plus. Non mais attends, après je peux rajouter un autre truc vite fait. Tu sais, je m'entends grave bien avec un mec là-bas au taf, tu sais c'est qui. Et Ouais. des fois quand on est en train de se parler, il arrive le négatif, la boule d'énergie noire. Il vient, il nous dit oh il y a tic et tac. Tellement il a le seum parce que tu sais il y a deux gars ils s'entendent archi bien et il leur arrive à rien dans leur vie, ils sont heureux, ils sourient tout le temps. Ah il y a tic et tac et tout. Et moi je fais bah va voir un caméléon, c'est ton tac. Vas-y. Tic et tac. Vas-y. Ah ouais. Ah, il est en mode. En plus, il a le seum parce que quand il arrive, il nous dit ça, nous on arrête de parler, tu vois, parce que il va pas être dans le sujet de Genre, conversation. ouais, il plombe l'ambiance quand il arrive. Ouais. Et nous, on fait Genre. exprès, on le regarde, on fait oh putain, on arrête de parler, le sujet, il est là. Ah ouais. Et après, il part en couille et tout. Il dit ouais, c'est bon. C'est ça, en plus, pour moi, c'est systématique le côté drama. Côté drama. Et c'est difficile parce que dans beaucoup de relations amoureuses, tu vois, tu sais pas si t'es dans ce genre de cas, si t'es, genre ta meuf c'est un chat noir ou pas, ou toi t'es Ouais. le. Ou idem, si une meuf elle sort avec un chat noir et tout. C'est pas évident parce que parfois les meufs elles te racontent des trucs sur ce qu'elles font avec leur mec et tout. Tu te dis, mais et pourquoi t'es avec en fait? Mais De c'est ouf. pourri en fait. Ce que tu racontes, c'est tout pourri. Et toi-même, quand tu parles avec une meuf et tout, tu sais, la manière dont t'en parles, tu te demandes en fait si t'es un persécuteur ou si t'es une victime. Et en fait, c'est très compliqué de savoir. J'ai l'impression que c'est jamais tout noir, tout blanc, Ouais. mais c'est des rôles transactionnels à un certain moment donné, dans une situation donnée, qui peuvent être amenés à s'inverser. Et ce qui est un peu pervers, c'est de se dire que ces rôles bah, qui sont dans une relation déséquilibrée, bah, en fait, ça devient des rôles définitifs. Et donc, du coup, ok, il y a un moment donné où dans une situation déséquilibrée, t'as été un peu le persécuteur, ça veut pas dire que t'es un persécuteur pour toujours, c'est juste que la relation était pourrie dès le Ouais. départ. Donc je pense que ouais, le mieux c'est soit de la, jouer carte sur table et d'essayer de voir bah, si les gens sont de bonne foi ou pas, en mode ok ouais, j'ai joué tel rôle dans cette situation, mais je suis prêt à faire table rase et on repart sur de bonnes bases. Ou si les gens sont en mode mais non, mais j'ai jamais été persécuteur, c'est toi, nanani, c'est toi. Justement, si j'étais persécuteur, c'est parce que tu m'as manipulé Ah ouais. pour que je te fasse du mal, pour qu'en plus tu puisses me reprocher d'être un persécuteur. Donc c'est de ta faute de toute façon, tu vois. Et Ah là, non, si mais c'est c'est ça, bah, ça. tu sais il faut s'arracher tout de suite parce que c'est bon, Ouais. elle veut te mettre un Mais genjutsu. non, mais tu vois, c'est la dinguerie, c'est que ce genre de personnes, elles se remettent jamais en question. Ça, c'est incroyable. Je vais donner un petit exemple perso, tu vois, genre, t'as des fois, genre, Oula, je sens que ça va être un Non, truc. non, mais parce que ça me fait Voilà. trop rire. Parce qu'en fait, t'as des fois, il y a ma femme qui va se cogner ou un truc comme ça, et on est en train de discuter, et elle va dire que c'est ma faute. Alors que c'est elle qui se cogne. Ou genre, elle va me taper et elle va se faire mal toute seule. En me tapant, elle va Ouais. dire, mais putain,
Tu m'as fait mal là, mais c'est ta faute. Là. Mais j'avais la faute sur elle. Ouais. Non, mais c'est ça, c'est typiquement ça. Bon, là, c'est sous le ton de l'humour et tout, mais quelque part derrière ça, il y a un côté où tu vois, c'est exactement ça dans les relations. Tu peux être la relation amoureuse, tu peux être très vite amené à faire des trucs comme ça, mais à reprocher des trucs à l'autre, mais qui sont irrationnels parce que ça n'a rien à voir avec Bah l'autre ouais, personne. c'est ça qui me termine. Moi. Je me dis, non, Ouais, mais bah tu te ouais. rends pas compte là, c'est ta faute là en fait. Ouais. Je pense que ouais, on a fait un peu on a fait un peu le tour, hein, parce que Ouais. c'était un peu un Non, sujet. mais tu sais, je peux prendre un exemple aussi. Genre, tu sais, c'est comme si toi, t'es au volant de ta voiture. T'es en train de conduire, t'es au téléphone avec quelqu'un. Ouais. Et il t'arrive un truc. Et bah là, direct, tu vas dire, oh, putain, voilà, c'est ta faute, tu me parlais, on est au téléphone. Ah non, mec, c'est toi qui es en train de conduire. C'est toi qui es Ouais. maître de ton destin, de ton véhicule. Au bout d'un moment, faut arrêter quoi. Oui, mais tu m'as parlé, donc voilà. Fallait que tu te taises et tout. Ouais, non, mais tu vois, c'est un truc de ouf. Mais En fait, est-ce que c'est faux en soi, tu vois? En fait, je trouve que c'est pas forcément faux, mais l'intention, la manière de le balancer, ça sous-entend l'idée qu'en fait, toi, t'as rien à te reprocher. c'est ça. Et c'est ça qui est un peu relou. Déjà, faut se remettre la faute sur soi-même en disant si moi j'étais pas au téléphone en conduisant, tu vois déjà. Ouais. Au lieu de faire ça, c'est ouais, mais tu m'as parlé là, tu m'as dit un truc, j'étais pas prêt, mec. Ouais, grave. Mais non, mais attends, tu sais que moi, putain, ça a failli je crois que J'ai c'était. l'impression que t'es entouré de chats noirs, mec. Non, non, mais là, c'était ma faute là. Là, il m'est arrivé Ah, une dinguerie là. En fait, j'étais ok. en train de conduire et d'un coup, genre, je prends mon téléphone pour regarder, pour mettre lecture sur un livre audio. Je lève la tête et là, je vois une voiture qui arrive. Enfin, elle était en warning. Et en fait, je lui fonçais dessus. J'avais pas vu qu'elle était là. Ah, Et j'ai juste ah eu le ouais. temps de faire un boum boum, aller à gauche et revenir sur la voie de droite. Mais si j'aurais levé la tête peut-être une seconde trop tard, je me la prenais. Ouais. Ah ouais. Et je crois que je serais plus là. Hein. Ah ouais, t'allais à combien, genre? J'étais à 100, 120, je crois, un truc comme ça. Ouh, ah ouais. Après, j'ai plus pris mon téléphone. Ah ouais. Mais tu vois, Plus d'anecdotes hein, que de. Ouais. après, tu prends le chat noir, elle a repris son téléphone, elle fait putain, c'est ta faute. Pourquoi t'es en warning là aussi? Putain, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Et moi, Ouais. putain, mon téléphone de merde là, Ils ça me savent fait pas chier. conduire, putain. Alors que c'est toi, tu fais de la merde. C'est grave. Mais après, le truc le plus chelou, c'est que quand je l'ai dépassé, j'ai regardé mon rétro, je l'ai plus vu. Ah ouais. Ouais, je sais pas s'il avait enlevé ses warnings ou pas, mais. Je dis, wesh. Hmm. Mais bon, Bizarre. Je petite pense que anecdote. toi aussi t'as un poissard en fait. J'ai appris me demander si t'es pas un poissard en fait, toi aussi là. Ah là là. Ouais. Mais ouais, c'est marrant parce que ouais. Du coup, les qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? C'est moi j'ai l'impression qu'il y a quand même des red flags sur ces gens. Il y a des Bah, choses qui doivent t'alerter, tu vois. bah, je pense que déjà, s'il vient et à chaque fois qu'il te parle, il te raconte des problèmes. Enfin, sur sa vie à lui, pas les problèmes dans le monde, on va dire, tu vois, des trucs que tu peux voir aux infos, des trucs comme ça. Déjà, même ça, c'est un petit truc. Parce que le mec, il te parle que de ça. Si le mec, il vient tous les jours, il lui arrive un truc, ou toutes les Mm. semaines, c'est que déjà, il y a un problème. Déjà, c'est lui le problème, il se remet pas en question. Faut que tu t'éloignes le direct, au maximum. Ouais. Faut que tu essaies de mettre une distance. Tu casses le truc. Faut faire ça intelligemment aussi. Parce que moi, enfin, et prenez pas mon exemple, parce que moi, genre, j'ai arrêté de parler à tout le monde d'un coup. Ouais. Ça se passe, c'est peut-être pas la bonne manière, mais. Bah, c'est toujours la question, c'est est-ce que tu les fais évoluer ou est-ce que tu tentes de sauver, mais en même temps, moi tu vois, parfois ça m'arrive d'être un peu dans l'ambiguïté quand j'ai envie d'aider quelqu'un. Ça m'est arrivé parfois dans des relations. Après, les gens vont dire que j'essaye trop de faire le lover et tout, mais Ouais, parce que tu parles souvent de relations, toi. ah ouais, Ouais, putain, c'est ah, vrai ça. je sais pas, t'as eu combien de relations, mais tu vas Oh là avoir un là. sacré body count. Ouais. Ne commence pas à balancer des rumeurs comme ça. Non, même pas en plus. Mais genre, parfois il y a des relations où justement je suis pas forcément, je vois la personne comme une victime, mais parfois j'ai l'impression que je suis le problème. Enfin, je me questionne sur est-ce que je suis le sauveur ou est-ce que je suis le persécuteur.
Et du coup, dans la relation, je suis en mode, est-ce que les actions que je vais faire dans sa direction, elles vont avoir pour résultat de la sauver ou de la persécuter? Des fois, je me dis, ah, mais ou quand la relation, tu vois, elle part en cacahuète, j'aimerais bien essayer de la rattraper. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Peut-être qu'en fait, le mieux pour la personne, c'est que ça s'arrête, en fait. À quel Ouais, moment tu je te dis, pense. il faut que ça s'arrête? C'est ça qui est qui est difficile. Parce que tu te dis dans ta tête, non, mais je suis sûr que ça pourrait se reconstruire et marcher et tout. Et, euh, et en fait, ça se trouve, ça peut être vrai, mais l'inverse peut être tout aussi vrai. Donc, comment tu fais pour savoir? Et moi, j'ai souvent des problèmes avec ça. Bah, Je suis un je peu, pense je suis que trop toxique, je crois. non, mais je pense que ça se voit sur le long terme peut-être. Tu peux te dire Ouais, ouais, genre tu vas te poser ce genre de questions, mais genre je sais pas, peut-être 2 semaines après, tu vas te rendre compte que en fait c'est pas si mal, tu vois. En fait, c'est peut-être positif. mm, T'as du positif dans le négatif. Donc ça se trouve le fait que ça a mis fin à une relation comme ça se trouve tu vas voir plus tard que ouais, t'es plus libre, tu peux faire plus de choses, t'as moins de problèmes dans la tête, tu penses plus à ouais. toi. Donc c'est positif au final en fait. Mais est-ce que c'est vraiment positif? Parce que moi, je remarque, bon, ça fait pour faire un peu une ouverture sur un autre sujet, mais on va pas aborder ici, mais on voit quand même que les gens sont dans une optique aujourd'hui hyper individualiste, en fait, centrée sur eux. Et on le Ouais. voit avec l'essor du développement personnel, pardon, qui montre que les gens ont envie de se consacrer à eux-mêmes et que bah, les relations, bah, ça commence à pomper l'air à tout le monde, ça commence à nous saouler, tu vois. Les apps de dating et tout, elles commencent à s'effondrer. Il y a de moins en moins de gens qui se mettent en couple, qui font des gosses et tout. Ouais. Tu vois, il y a une tendance de fond qui est que on a envie de se consacrer à soi-même. J'ose même pas imaginer, tu vois, on avait fait un short à l'époque sur le film Her, Ouais. parce qu'il y avait une meuf qui avait fait une IA d'elle ou qui lui permettait de parler à plein de mecs et de leur soutirer plein de fric, tu sais. Oui, oui. Et j'avais fait un parallèle avec Her en disant, bah ça se trouve demain on va être en couple avec des IA. Et Ah, je me c'est dis, possible, hein. et en fait l'IA ne fait que s'adapter parfaitement à nous et à ce qu'on est. Et donc Bah en oui. fait, dans une société où en fait on peut plus blairer les autres parce que les autres nous font chier. Et donc Non mais non, vas-y, vas-y. je me dis juste dans quelle mesure, tu vois, se consacrer à soi. Enfin, je sais pas, je crois que je suis perdu. Est-ce qu'il vaut mieux se consacrer à soi et se consacrer aux autres? Mais Je sais pas, tu mec. sais, Je suis perdu. quand tu prends l'exemple des IA, déjà, tu peux te dire que ça a commencé bien avant ça, quand ils ont inventé les genres de poupées hyper réalistes, là, et les gens se mariaient avec et tout. Oui, oui, c'est vrai. Tu vois, déjà, rien que ça, c'était un signe. Mais je pense que, moi, je vais te dire juste une phrase, je veux dire, si t'es pas concentré sur toi-même, à quel moment pourquoi tu te concentrerais sur les autres? Se consacrer aux autres, ça peut permettre justement de ne pas avoir à se consacrer à Oui, soi-même et oui, de mais se mettre de justement, si tu côté te pour concentres être au pas service des à autres. toi-même, à quel moment toi tu vas évoluer, à quel moment toi tu vas prendre soin de toi? Oui, c'est ça. Parce qu'il faut Ça, prendre c'est soin vrai, de ça. soi et après tu peux prendre soin des autres. Et on peut même dire, bah, si tu prends pas soin de toi, qui va le faire? Puisque Mais c'est ça. t'es focus sur les autres, ok, c'est cool, mais est-ce qu'il y a un autre qui va se consacrer à toi? Bah ça, t'as aucune garantie. Bah ouais, tu sais, c'est comme si genre toi tu veux te mettre au sport, mais au final tu vas aider quelqu'un, tu vas même l'aider à savoir bien manger et tout, mais toi tu le fais pas pour toi-même. Mm. Donc il y a un mec il va avoir un putain de physique et toi tu vas continuer à être mal te nourrir, à pas faire de sport et tout, alors que tu conseilles l'inverse à une personne. Donc au final, pourquoi? Ouais. Et encore, j'ai envie de te dire, si personne ne vient te demander de l'aide, pourquoi tu vas l'aider? Ouais, Consacre-toi c'est d'abord clair. pour tes trucs. Et si le mec il a des problèmes et qu'il te demande de rien, bah tu calcules pas, puis c'est tout. Ouais. Ouais, c'est ça. Parce T'es pas qu'en obligé de vrai, l'aider. Tu sais, il y a rien qui. C'est pas être méchant ou mauvais de pas aider une personne, hein. Bon, après, ça se discute, je sais pas, ouais. Je... Après, on pourrait même retourner le truc en mode, oui, mais est-ce que tu as pas envie de l'aider absolument parce qu'en fait, tu as envie d'avoir la gratification d'être le mec qui est le sauveur. Ah, Est-ce ça qu'en c'est fait, possible. t'es pas un gros narcissique en fait? Ça c'est possible de ouf, ça. Tu sais, tu peux retourner le truc comme ça Ah, aussi. mais tu sais, t'as ceux aussi qui viennent t'aider pour justement qu'après, genre, ils te disent.
Elle te rappelle quand je t'ai aidé. Donc, toi, Ouais. tu me dois ça, en fait. C'est pas En il fait, c'est t'aide parce des. qu'il a envie. Ouais, c'est ça. En fait, c'est des pompiers incendiaires de la relation, tu vois. Ils te. Ou c'est peut-être pas ça, c'est plutôt peut-être des dealers, plus des dealers, tu vois. Ils t'offrent un bonbon, ils te sauvent, mais pour qu'ensuite ils puissent te persécuter en Ouais. disant bah je t'ai sauvé, donc je peux un peu te persécuter quand même maintenant. Bah ouais, j'ai T'es tous les pas droits con. sur toi, mec. C'est moi qui t'ai aidé. Tu me dois bien ça au moins. Ouais, bah ça, je pense que ça, c'est pire qu'un chat noir, ça. Ouais. Ou il y a même l'inverse. Tu sais, parfois, bon, on va peut-être pas trop s'étendre sur le sujet, mais tu vois, parfois il y a des gens, c'est des persécuteurs, ils se comportent mal, nanani, donc ils ont l'image de personnes qui se comportent mal, Ouais. et une fois, ils vont bien se comporter, et on va avoir tendance à leur dire, ah, mais en fait, tu vois, on pensait que c'était un connard, mais en fait, il a un bon fond, il est sympa, en fait, tu vois, au fond. Juste parce qu'une fois, il a fait preuve de Ouais. bonté, et c'est traître parce que tu vois, on retient cette image du coup du mec qui a un bon fond, même s'il fait le mec rustre et un peu relou de prime abord. Alors que l'inverse est beaucoup plus cruel. L'inverse, c'est par exemple quelqu'un qui est tout le temps sympa et tout, gentil et tout, mais une fois il va se vénère, et ben on va lui dire quoi? On va lui dire, tu vois, c'est ça son vrai visage. En fait, c'est un enculé en fait. Ça, c'est violent ça. Ouais, mais T'as vu comment ça se déforme complètement? T'as d'un côté un mec qui est 90% du temps un enfoiré et 10% du temps il est sympa, et ben il te fait une meilleure impression limite que la personne qui se comporte bien 90% du temps et 10% elle se comporte mal. ouais, parce que C'est t'as fou ça. l'impression que c'est comme une genre de routine, tu vois. Genre, t'es trop habitué et une fois que ça change, genre, t'es en mode choqué. T'es choc-barre en Ouais. mode, oh putain, là, il vient de faire un truc là. Ouais, c'est ça. Et t'es choqué positivement. Ah Ouais, bah donc c'est mieux que la personne qui est. Voilà. C'est les 10% positifs de l'autre valent mieux ouais. que les 90% positifs de l'autre. Mais c'est ça, et puis de toute façon, les gens, ils sont plus enclins à rester sur le négatif que sur le positif. C'est plus facile d'avoir des pensées négatives ou de voir des choses négatives que de positives. Donc, tu te dis, tu peux prendre même l'exemple, je crois que c'est Einstein ou un truc comme ça qui avait fait ça. Genre, il a pas arrêté de faire, il a fait une table de multiplication, je crois, un truc comme ça. Et il donnait toutes les bonnes réponses, et à un moment, il a mis juste une mauvaise réponse. Alors qu'il avait tout bon depuis le début. Les gens se Ouais. sont arrêtés que sur sa mauvaise réponse. Et c'est exactement. En fait, ce qu'il a dit, c'est ce que t'as dit toi. Ouais. Il a dit exactement ce que t'as dit. Il a dit ouais, en fait, Mhm. vous. Et depuis tout à l'heure, j'ai tout bon et vous restez concentré que sur une faute. Ouais, c'est ça. C'est Et comme c'est fou si, genre, t'as comme. une putain de rédaction et tout est. T'as fait aucune faute et juste, juste, je sais pas, il manque un accent sur un truc, les gens ils vont rester que sur ce petit accent. Ouais. C'est un délire, hein. C'est comme si les défauts étaient d'autant plus apparents quand t'es proche, entre guillemets, de la perfection. Enfin, c'est Ouais. relatif, mais tu sais, c'est clean. Mais donc, tu vois mieux les défauts que quand il y a que des défauts partout et qu'il y a un truc et que tu tombes sur un truc stylé, tu vois. Je saurais pas la bonne métaphore, mais tu vois, tu vois mieux les imperfections quand elles sont peu nombreuses et que tout est parfait que lorsque. Ouais, non. Je suis pas sûr de la métaphore que j'ai, mais ouais, je capte bien l'idée en tout cas. Bah, Mais non, c'est mais je fou, hein. pense que la phrase à retenir avec ça, c'est que quand ça arrive, directement dans ton esprit, dis-toi que personne n'est parfait dans la vie. Personne n'est parfait. On a tous des défauts, des qualités. Et si on a des défauts, c'est pour dire que personne n'est parfait. La perfection n'existe pas. Donc, Mm. faut arrêter enfin, de rester focalisé sur les défauts des gens. On a tous des défauts, des qualités. Personne n'est parfait. Mais Voilà. après, il faut voir si tu acceptes les défauts ou si tu les Ouais. acceptes pas. Si tu Ouais, n'acceptes c'est pas ça. que la personne soit un chat noir, bon ben casse-toi. Ah Si tu oui, l'acceptes clairement. après, fais-toi plaisir, hein, mais j'ai envie de te dire. Ah, mais est-ce que c'est un défaut d'être chat noir? Est-ce que c'est pas. Je pense que ça, tu peux le changer. Peut-être, ouais. Ouais, c'est possible, hein. Je pense qu'il y a des thérapies maintenant qui existent ou du coaching qui Ouais, vont te permettre de ou travailler regarde comme là-dessus. toi, tu parlais de stoïcisme, même le développement personnel. En fait, c'est juste le fait d'arrêter de mettre la faute sur le monde, sur les gens. Ouais. Faut assumer et après tu vas commencer à grandir. On dirait on parle des gens, on dirait que c'est des gosses. Ouais. Ouais, mais bon, je sais pas, bah, tu sais, c'est un peu. Les gosses, ils ont un peu ça, tu sais, ce côté où ils veulent pas.
se responsabiliser. Mais tu vois, les gosses, ils ont l'excuse d'être des gosses, tu vois, Ouais. et de pas avoir à avoir la charge de la responsabilité, c'est les parents qui l'ont. Alors que eux, ben, ils se déresponsabilisent. Alors qu'ils sont adultes, tu vois, ils pourraient même avoir des gosses et tout, Ouais. donc Ouais, non, c'est chaud. ouais. Ouais, ouais. Bon, bah, je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on a fait assez long, je pense, et puis on a pas mal dégrossi sujets, mais qui Ouais. peut encore être débattu pendant des heures. Ah ouais, puis Donc je on sais même pas reviendra si... peut-être dessus. Je je sais même pas si ça restait jusqu'à là, vu que, comme on parlait des problèmes là, des chats noirs. Ouais, ils se sont dit trop de négativité, allez hop. Allez, on se casse. Ouais. Bah, en tout cas, si vous êtes encore là, merci à vous. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire si vous êtes allé au bout et si ça vous avez apprécié cet épisode. Euh, N'oubliez pas, likez, commentez, mettez la cloche et mettez 5 étoiles si vous nous écoutez sur une plateforme de podcast. Et nous, bah, on vous dit, prenez soin de vous, faites attention aux chats noirs, ne devenez pas vous-même un chat noir, Ouais, arrêtez de dramatiser et soyez positifs, lisez du stoïcisme. Et nous, on se dit à bientôt pour un nouvel épisode. Salut à tous. salut à tous.